Salut à tous, on va continuer le guide de Dark Souls Remaster le guide. J'ai eu un léger gros problème avec, mon clip là, je me suis déjà fait la tour, mais je ne sais pas pourquoi ma tour, je peux pas y acc genre, j'ai déjà fait toute la tour, je suis allé tout en haut quasiment proche du boss et j'ai eu un gros problème. C'est que maintenant le boss, bah, pas le boss, genre la mon clip, bah, j'arrive plus à télécharger des trucs comme ça, donc je dois tout recommencer, donc je vais tout recommencer juste pour vous montrer les étapes. Par contre, faites attention à eux, ils ont vraiment une grande portée avec ce saut. Vous en avez 12. Ouais, aussi, vous avez beaucoup de pièges dans ce zone. La véritable difficulté dans cette zone, c'est surtout les pièges, pas les ennemis en soi. Oui, à part certains, parce que genre, si tu... Là, ça m'arrive beaucoup, ça peut arriver beaucoup de fois, quand vous allez... Là, juste sur mon petit chapeau, vous avez un pont. Et juste au bout, là-bas, sur mon bout de chapeau, encore là, vous avez un ennemi qui balance de la foudre. Et si vous prenez, genre, de la foudre, bah, vous allez être stun, ou prendre ça et descendre tout en bas. C'est super. Les étages, je vous montrerai comment les obtenir dans le jeu. Là, justement, c'est là, faut voir si je peux descendre par là. Attends, mais je prendre un coup ici, je ne peux rien. Ici, vous récupérez, si dans mes souvenirs, oh, regardez le piège. Là, là, vous récupérerez des fragments de pierre de forge. Non, c'est juste là. Vous récupérez deux comme ça, si je dis pas de bêtises. Avant de continuer par ici. Ici, là, il y a un mur à casser, je vous montrerai. C'est un PNJ qu'il faudra libérer. Par contre, j'ai récupéré la clé, je vous montrerai comment récupérer la clé. Ici, vous avez des boules qui pourront tomber. Mais moi, vu que j'ai déjà désactivé les boules, ben voilà. Juste en bas, vous aurez Sea of Catarina, qui est juste... Non, Sea of Catarina, c'est dans Dark Souls 3. Vous aurez le Cyronion qui vous attendra en bas. Par contre, vous devrez quand même désactiver les boules. Et ici, vous avez un serpent. Euh, quand vous aurez désactivé les boules, vous pourrez aller ici et récupérer ce coffre. Dans ce coffre-là, vous aurez cette titane-là. Un anneau qui augmente la puissance de votre attaque physique. Il est un très utile. Après, vous devez, en fait, avant d'aller là, vous devez aller juste ici. Et juste ici, vous avez un petit piège en bas. Et un autre serpent. Voilà. Alors, regardez, tac. Là, vous avez vu les boules. Mais il faudra toujours, là, il faudra les faire. Là, vous courez. Et vous vous collez à la gauche pour que vous allez. Voilà. Moi, je vais juste bouger ce boulot. Pour débloquer l'autre ici. Ouais, ce n'est pas de ce côté-là. Ouais, ouais, non, c'est bien de ce côté-là. Voilà. Là, j'attends que le monde meure. Là, l'objectif, c'est de mettre la boule ici pour qu'elle tombe par là. Et juste ici, vous aurez une clé. C'est la clé qu'il faudra pour le PNJ. Et moi, je l'ai déjà. Je l'ai déjà débloqué, mais ça sert à rien. Et là, vous la faites tomber par là-bas, ça va pour éviter de se prendre des coups. Et ici, c'était juste là où vous êtes. Oui, voilà, c'est ça. Vous devez juste ici pour récupérer le coffre. Vous pouvez descendre tout en bas. Là, il n'y a rien de particulier ici. Là, juste là, c'est verrouillé. Oui, ça reste verrouillé. Ici, vous avez... Là, c'est ouvert. Donc, vous arrivez ici. Et faites attention, juste au-dessus, il y a des pics. Alors, pour la ralentir là. Et je vous montrerai comment le prendre tout à l'heure. Vous descendez par ici. Il est encore vivant? Non, jure. Par contre, il lui reste encore beaucoup de vie. Ok. Si vous aurez un PNJ, il va vous parler, il va faire ah oui, veux-tu m'aider à m'échapper? Vous allez dire oui, tout tralala. Moi, j'utilise la clé du Oh, sage. heavens. Thank you. I'm saved, and I'd love to resume my travels, but I must log a few things first, and I owe you a favor. I will return to Firelink Shrine. Speak with me there.
so that I may impart my sorcery. Oh, hello. I'll be along later. Well, I'll be just... Pourquoi ils disent ici attaque? Oh, hello. I'll be... Voilà. Et là, vous pourrez ouvrir cette cage aussi. Là, j'ai peur de tomber. Ouais, genre, on peut pas tomber, mais j'ai toujours peur. Bref, on va continuer. Là, il faudra revenir sur nos pas. Ouais, c'est le problème de la tour de Seine, c'est qu'on... Tour de... La forteresse de Seine, je sais pas pourquoi je dis la tour. Là, techniquement, les boules ne vont pas me tomber dessus. Ouais. Ouais. Putain, je me disais bien que t'avais un problème. Voilà, je me dis. Mais je sais pas pourquoi Jonathan elle fait ça. C'est quoi, Ouais, là, on va par là-bas. Nous, on va descendre par ici. Vous pouvez sauter par là, puis il y aura un item et un serpent, mais moi j'ai déjà eu l'item. Donc je m'en sorte guère du système. Ici le trou, c'est juste pour ça, mais en soi, ça sert juste après à passer par là. L'item, j'ai pas récupéré comme là. Un anneau qui augmente les, le genre, soit les âmes, soit le taux de drop. Un des deux. Mais je pense que c'est le taux de drop. Celui-là, c'est le vide. Ouais, c'est le vide. Un anneau que j'avais complètement oublié de récupérer dans ma première run. En pas une blague. Alors qu'il était quand même assez intéressant pour le farm. Là, la bague mur illusoire. Là, le mec va dire mur illusoire. Que de ça creusant. Oh non. Non, c'est pour ça que j'ai positif. On va continuer tout droit. Ici, vous aurez un coffre. Il faudra le taper dessus parce que ça sera un mimique. Et quand vous l'aurez tué, ben, il va vous drop un item très intéressant. Genre, une lance de feu. Moi, je m'en manque un peu, mais... Ouais. Avant, vous vous souvenez de cet ascenseur avec les pics au-dessus? Hop là, les pics. On a un jeu qu'on a déjà fini. Voilà. On va passer maintenant par ici. Vous avez déjà un peu de début, donc là. Voilà. Je vais continuer par là. Là, vous n'aurez pas de mec qui va non, c'est de la foudre, mais faites toujours attention avec ce piège-là. Là-bas, vous aurez un serpent avec un item. Je vais pas y aller parce que voilà. Là-bas, vous avez un coffre, si pas de bêtises. Oh non, 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 c'est pour accéder au bas de l'étage. Je vous montrerai ça plus, genre, je vous montrerai ça beaucoup plus tard parce que je vais d'abord essayer de débloquer Alnorlando et de faire le boss de Alnorlando pour débloquer un item très intéressant. Là où je me cache des très intéressant, c'est vraiment pas une blague, c'est vraiment un truc, je sais pas comment. Voilà, là vous êtes débarrassé du plus gros danger de ce moment-là. En pas une blague, vous êtes débarrassé du plus gros. Là vous avez un piège. Là-bas il a rien de particulier. Juste par contre juste ici, il y aura le feu de camp. Et avant que vous sortiez, il y aura un mec qui va vous balancer des pots de feu, donc vous devez courir. Ici il y aura un item, ne vous inquiétez pas, vous courez. Là vous tombez ici, il y aura un feu de camp, vous allez prendre un peu de dégâts, mais en soi rien de grave. Donc je
vais augmenter ma foi parce que je voudrais bien utiliser une arme dangereuse. Il faudra que j'augmente ma foi et mon intelligence, que je ferais que je voudrais bien faire une arme d'un boss. Mais voilà. Allez, on va reprendre par ici. Vous courez, ça reste la même chose. Seulement, ah, c'est vrai qu'on prend par la droite, mais aussi, on peut prendre aussi depuis la gauche. Vas-y, je vous montre ici à la gauche. Vous aurez des items à récupérer partout. Vous retrouverez des chevaliers que vous avez déjà affrontés. Techniquement, ils ne devraient pas vous trop poser de problème, mais moi, je dirais qu'ils veulent juste regarder. Oui. Donc, lui peut me rebattre à l'arrière, mais moi, j'ai pas le droit. Ok. Et là, vous croiserez un autre chevalier. Avec un coffre. Mais je ne sais plus trop qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. Après, vous aurez tué ce chevalier-là. Vous pouvez continuer par là. Par contre, n'oubliez pas le mec avec les pots avec le pot qui vous balance des données. Vu que moi je l'ai déjà tué, bah, il a plus respawn. Donc pour moi, c'est avantageux. C'est avantageux pour tout le monde en fait. Par contre, je sais pas si comment on peut invoquer solaire. Parce que si on peut le faire, je vais le faire juste pour augmenter ce. Par contre, ah, et il respawn lui, ok. Si vous voulez, je peux vous montrer vite fait comment le tuer. Si 100 âmes, c'est pas mal. Après, là-bas, vous avez une échelle. Vous aurez un mec avec une rapière qui va vous lâcher sa rapière. Moi, je l'ai déjà tué parce qu'il respawn plus après. Je le tue une seule fois et puis c'est bon. Putain, j'aurais bien voulu que j'ai pas le problème avec mon enregistrement, mais j'ai eu un problème avec l'enregistrement. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vu que moi je l'ai déjà tué. En plus ici vous avez deux coffres. Ne inquiétez pas, les deux coffres ne sont pas... il n'y a pas de mimique dans ces deux coffres. Tac tac tac. On va avancer. On va aller... je vais vous montrer la structure du chemin. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez continuer par le haut. Ouais, et moi j'aime bien jouer le matin. Je sais que je suis un peu random en ce moment, mais vas-y. Mon jeu de toute façon. Par contre, oui, c'est celui qui balance les boules, c'est lui. Il est juste là-bas. Ah oui, c'est la merde avec l'arc. Ouais, bref. Voilà. Donc, vous pouvez aller par la gauche, mais ça vous le verrez plus tard parce que on va dire que j'ai pas les en effet, donc vous pourrez. Ici, vous aurez un autre chevalier qui est pas trop en grand danger, mais je vais vous montrer. Un gros danger, mais je me tape. Je me fais quand même un peu bully par lui. Ah ouais, il me fait ça. Ok, je prends l'autre. Il me suit, d'accord, il doit me suivre. Il me suit pas. Je vais essayer de le parer pour lui faire comprendre qu'il fallait pas jouer avec le coude. Ou je vais me faire humilier. Hop là. Il ne faut pas jouer avec les couilles. Allez, c'est un mendiant. Il ne faut pas jouer avec les couilles. Là-bas, vous avez peut-être un item, mais... Ouais, vous avez un item. Et je vais juste vous montrer. Typiquement, vous avez... Mais en fait, non, je pense même pas que vous avez des items. En plus, je sais même pas à quoi ça sert. Je vais après droit devant. Ouais, super. Le cul-de-sac droit devant. Ouais, mais je pense qu'il y a un truc à faire. Avec un mode humain, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est un truc à faire en mode humain. C'est très bizarre de dire ça, disant ça comme ça. Vous devez monter par là, vous inquiétez pas, là c'est pas du tout des... Je sais pas, 3 doigts devant, ouais, c'est... La suite du level est juste par ici. Et puis vous allez croiser l'arche. Là, vous courez, n'oubliez pas que le mec avec le pot de feu qui peut encore vous canarder depuis ici.
Ouais, d'accord. Là, vous pouvez monter. Là-bas, là-bas, vous pouvez continuer par là-bas, il a rien. Voilà, ouais. Je suis en train de réfléchir, là, un problème, là. Donc, est-ce que j'ai pas pu... Ah, non, 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 j'ai pas compris. Est-ce que là, vous aurez le mec avec le pot de feu, là, qui va vous taper. Et là, vous avez le boss. Ouais. Si je tape, j'ai le coup. Ah non. En fait, l'astuce, c'est de rester là et de frapper, parce qu'à un moment, il va frapper tellement fort qu'il va être un peu stun, en quelque sorte, il va plus bouger. Là, vous pourrez le taper jusqu'à ce qu'il meure. Donc, je vais vous montrer vite fait le parcours à faire. Vous devez pas tomber par là, mais juste tomber par ici. Pourquoi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ces trucs comme ça? Ouais. Vas-y, juste pour manger des serpents de merde. Pas grave. Pas grave si je suis mort, c'était pas mon objectif, mais si je meurs, voilà, je meurs. Je suis à combien de mon enregistrement? Putain, ça fait combien de temps que j'ai pu jouer à Fortnite? Ça fait depuis... Parce que là, je sais pas si vous voyez, ce que j'ai ouvert mon truc genre mes ondes pour voir tous les jeux, genre Fortnite, genre ça fait depuis le chapitre... Je sais même plus c'était quand la dernière fois que j'ai joué au jeu. Genre je sais que ça fait depuis au moins chapitre 2, un truc du genre. Non, un peu plus avant, mais... Non, genre un peu plus après peut-être, genre. Je sais pas. Ouais, non, je sais pas, je sais pas que ça me... Oh non, vas-y, c'est... Pourquoi je parle de ça? Parce que c'était sympa avec les potes, mais on s'en ça c'est un jeu. Là, vous pouvez descendre juste en bas, là, un item, bon, c'est pas, vous mourrez pas. Ouais, je parle de... Dans Dark Souls, je parle de Fortnite, super. Voilà, il est juste en bas, voilà. Là, vous aurez un PNJ, vous pouvez lui parler. Moi, je vais parler juste pour acheter une arme. Pour acheter l'espadon de Guts. L'espadon de Guts. Qui fait 130 de dégâts et qui fait 200 dans son combat. C'est quand même une bonne arme, mais j'ai pas trop la jouer. Là, vous pouvez descendre tout en bas. Vous descendez. Ouais. Et là, vous aurez la clé pour libérer le mec de tout à l'heure que vous avez récupéré. Bref. Arme. Non. Pas arme. Vas-y, je pense que je vais aller me faire le boss. Ouais, j'ai grave le temps de vous montrer le boss. Normalement, moi, je me déséquipe mes items, mais là... Ah, les sous, mais là, je les déséquipe. Vas-y, je vais aller me faire le boss. Et je pense que je vais continuer pour le Fortnite. Vas-y. Ouais, je vais même faire ça. Vas-y. Go to the boss. Ouais, c'est pas le boss dès le début va vous faire une attaque. Genre, je vais juste un peu montrer. Je vais essayer de le faire tomber dans le vide. Même si je sais que c'est pas très loyal, mais je vais essayer parce que genre le boss il est. Pour moi il est sympa, mais j'aime bien le faire tomber dans le. Genre, j'ai jamais essayé de le faire tomber dans le vide, donc là je vais essayer. Par contre dès le début il va faire une lame devant, donc ne courez pas. Ouais, attends, vous pouvez courir, mais vous pouvez commencer à faire une. Voilà, vous voyez cette attaque là? Mon première fois qu'il ne touche pas, mais ouais. La meilleure idée pour moi c'est d'attaquer aussi. Restez derrière cette fois. Putain, quand même. Pas trop mon équipe. Oh, comme tout c'est terminé, c'est cheaté. Oui, tombe.
En fait, c'est un boss aussi. Et Mouria, attendez. Je vais le laisser en vie parce que là, c'est pas fait. Ah, je vais quasiment rien faire, on en parle. Voilà, et là, il va venir. Voilà, le coup de poing. Le côté qui se répète. Voilà, le coup de hache, juste pour vous montrer un peu son pattern. Pour faire très très longtemps. Voilà, il doit tirer les bouts. Genre, si vous voulez qu'il va tomber. Voilà. Là, le coup de hache devant. Ouais, il se répète vite dans son pattern. Le pied. Il se répète, il se répète. Le voit qui est très rapide sur ce boss. Et juste très peu de choses. Avec son arme, il peut avoir son arme. Avec son arme, il peut avoir son arme. Ouais, et une humanité. Puis voilà. Ce boss, il est assez simple en soi. Genre, assez simple à comprendre pour rendre. Parce que genre, vous avez quand même fait des. Pour moi, je trouve que ce boss, il a pas trop sa place. Genre, il a sa place, mais à la fois, genre, on s'est fait des boss beaucoup plus difficiles juste avant. Genre, le foyer du. J'ai dit le foyer du chaos. Et vous avez juste, genre, vous avez Quelag, qui était beaucoup plus dur. On kidnappe les gars. À l'étape, c'est ça. Là, on se dirige vers la prochaine zone, donc je trouve que c'est une zone archi belle. Parce que c'est ma zone favorite, c'est Anorlando. Et à ce qui paraît, qui est inspiré d'une vraie église. Je sais pas laquelle, mais est-ce que c'est vrai, mais j'ai entendu que c'était inspiré, que est-ce c'était inspiré d'Anorlando. Oui, d'Anorlando. Anorlando, c'est Anorlando. Et c'est inspiré d'une cathédrale un peu du genre. Ou d'église, je sais plus. Bref. Je sais pas si vous avez vu je sais pas si vous avez vu dans les cinématiques, vous avez vu une tour là-bas au loin. Et on pourra y accéder. Un peu plus tard dans le jeu, mais voilà, c'est bien au moins qu'on puisse le voir dès le début. Vous allez continuer. Vous pouvez aller visiter. Là, vous voyez que notre objectif, c'est aller tout droit. Putain, il est magnifique cette zone. Par contre, cette zone est très difficile à cause des archers. Il y a des ennemis qui sont assez forts. Yo, mon ami, ça va? Ah oui. Ouais, généralement, il faut rester derrière leur face. Comme l'autre. Voilà. Oh, t'as quoi? Oh, quoi? Mais... Oh, vas-y, pourquoi je me fais boule? Pourquoi il était plus dur que le boss? Mais c'est vraiment pas une blague. Attends, j'arrive, il est vraiment. Il est plus dur que le boss. C'est une dinguerie. C'est dingue que je trouve que ça c'est plus dur que le boss en soi. Allez. Dans tes fesses. Ouais, ils sont quand même des gros. Ouais, c'est un petit site de farm. Vous pouvez aller les affronter. Attendez, je vais juste aller sécuriser le feu de camp. Et un peu level up ma vie. Et si je peux augmenter ma foi, je dis pas non. Parce que aussi la foi, ça sert aussi pour un trophée. Je vous expliquerai un peu plus tard avec la foi à quoi sert d'augmenter autant. Si vous aurez un PNJ, celle qui protège le feu. Vie. Non, je vais quand même en mettre un peu en endurance. Tac. Par contre, je vais changer d'arme, je vais me faire les ennemis là qu'on a eu tout à l'heure. Ah oui, c'est la rapière qu'on a récupérée sur le mec, c'était la rapière de Ricard. Ouais, j'ai dit dans Ricard, parce qu'avec Elden Ring, tu vois. Mais j'étais proche quand même, pas se mentir. Ok, vous avez ici, vous pouvez les affronter, vous pouvez les éviter, mais je vais juste vous montrer à peu près à quoi. Voilà, ramène-toi. Ouais, bref, là, ça fait un peu. Hop là.
c'est vrai que vous pouvez le visiter, mais c'est vrai qu'il y a quand même un coffre. Heureusement que j'ai ces boucliers là pour augmenter l'endurance, pour régénérer l'endurance beaucoup plus vite. C'est une blague, arrête de fuir. Moi-même, ils m'ont jamais craint de leur lance, du genre. Il faudra qu'un jour ou l'autre, je les ferme. Là, vous avez pas un mimique, ouais. Titanite interne, c'est pour améliorer les armes de boss. Ici, juste ici, vous voyez le prochain boss. Voilà. Et vous pourrez obtenir son arme. En fait, je vais vous expliquer à propos du boss, mais la prochaine fois. Là, un truc à savoir à propos de genre de la manière que vous allez le tuer. Bref, moi, je vais m'arrêter ici pour l'exploration d'Anando. Je pense que je la ferai en deux parties ou en trois. Ça dépend, genre. Ça dépend de mon niveau. Bref. J'espère pour la tour de sel d'avoir raté aucun objet pour eux, mais je ne pense pas avoir raté aucun objet. Même, ben, j'ai fait en 26 minutes la tour de sève et déjà le début de la pas vraiment le début, mais oui. Alors que la Normando m'avait genre, la tour de sève dans mon ancien actif, c'était 41 minutes parce qu'il y avait plusieurs moments où je mourais et je n'arrivais pas à le récupérer en plus. Pour justement pour faire ces cuts là. Mais tel n'est pas le problème actuellement, c'est juste maintenant on continue, on va vers l'avant. Et de toute façon si j'ai raté des items, ben je vais vite le remarquer parce que de toute façon après je vous montrerai le sous-sol de la tour de la forteresse de Seine, mais comme certaines d'autres zones que j'ai un peu skip, mais je vous montrerai beaucoup plus tard quand j'aurai enfin le TP. Parce que c'est dans cette zone-là qu'on va obtenir le TP, après avoir battu ce boss de cette zone. Bref, salut.